Culpabilisation des victimes dans Reporter.net du 21 avril 2022. Le secteur minier est le principal producteur de déchets au monde. Par exemple, une mine de cuivre contenant 100 grammes de cuivre pour 10 kg de roche nécessite de broyer, de traiter aux produits chimiques de gigantesques volumes de matière. En une décennie d'exploitation, on peut remplir une vallée de boue de traitements chargés de métaux toxiques et il est très coûteux et très difficile de confiner durablement ces déchets. Dans l'ordonnance publiée en journal officiel le 14 avril 2022, conformément à l'esprit de la loi climat, la définition d'un dommage minier est étendue aux dommages environnementaux et sanitaires. Sauf que, dans ce même texte, il est indiqué que l'exploitant peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. Autant dire que l'exploitant pourra invoquer le ciel pour s'exonérer de toute responsabilité. Pire, il est indiqué que l'exploitant peut réduire ou supprimer sa responsabilité s'il démontre que le dommage est causé conjointement par l'activité minière et par la faute de la victime, consistant notamment en une abstention de prise en compte par cette dernière des recommandations émises par les autorités sanitaires. Prenons l'exemple de l'exploitation de l'or et du cuivre dans le bassin minier de Salsigne. 200 km² sont pollués par des dizaines de substances dont l'arsenic, un métal très cancérigène. Dans toute la vallée, il est interdit par arrêté préfectoral de consommer des légumes, fruits, escargots, plantes et champignons locaux, de fréquenter les aires de jeux et de pique-nique de 14 communes, de consommer l'eau des fontaines et des sources, de se baigner dans la rivière et ses affluents. L'Agence régionale de santé recommande à l'ensemble des habitants de couper les ongles des enfants courts, de ne pas les laisser jouer sur des sols nus, de nettoyer souvent les pièces du logement, des balcons et des terrasses avec un linge humide, de se laver soigneusement les mains après avoir travaillé ou joué en extérieur, de prévoir des protections pour la peau et les voies respiratoires lors des travaux, de laver fréquemment les vêtements, jouets, doudous, etc. Un seul manquement à cette cascade insensée de règles et la victime est responsable de son empoisonnement. Conclusion, l'État naturalise les pollutions ou les catastrophes industrielles ou bactériologiques tout en exigeant de la population qu'elle artificialise son mode de vie pour y faire face. Démographie en baisse dans Courrier international du 13 janvier 2022. Depuis la révolution industrielle, la croissance économique était soutenue par la croissance démographique et inversement. Aujourd'hui, la population mondiale, qui était de 1 milliard en 1800, atteint 7,8 milliards, exerçant une pression manifeste sur la planète. Toutefois, selon une étude de l'Université de Washington publiée l'année dernière, la croissance démographique a atteint un maximum de 2,09% à la fin des années 60 et descendra en dessous de 1% en 2023. À terme, l'étude annonce un pic de la population mondiale à 9,7 milliards en 2064, avant un fléchissement. Pour mieux comprendre, la population d'un pays commence à décliner lorsque la fécondité tombe en dessous du taux de remplacement qui est de 2,1. Or, selon le rapport World Population Prospect 2019, pour la période 2015-2020, le taux de fécondité, appelé indice synthétique de fécondité, de la Corée du Sud s'établit à 1,11, celui de Taïwan à 1,15 et celui du Japon à 1,37 sur la période 2015-2020. La Thaïlande est passée d'un indice de 6 à 1,53. L'Université de Washington prédit qu'en Chine, le fléchissement commencera l'année prochaine et que la population chutera à 730 millions à l'horizon 2100 contre 1,41 milliard aujourd'hui. Cette inexorable décroissance de la population mondiale invite à trouver un nouveau modèle de prospérité parce que la croissance économique globale ne va plus de soi. Une bonne nouvelle pour la planète. Des scientifiques chinois mesurent l'évolution du régime des eaux en Asie centrale dans eurasia.org du 13 avril 2022. Plus de 80% des glaciers du Tian Shan ont rétréci ou disparu. Les sources au delta, les rivières d'Asie centrale sont à sec. La sécheresse qui a sévi dans toute la région l'été dernier a fait grimper les prix des denrées alimentaires et incité le Kirghizstan à garder plus d'eau pour lui, tandis que la Chine construit des centrales hydroélectriques en aval. Au début du XXe siècle, en hiver, les chutes de neige s'ajoutaient à la banquise. En été, une partie de ces glaces fondait et alimentait les rivières, remplissait les réservoirs et fournissait de l'eau d'irrigation aux agriculteurs situés à des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, la plupart des glaciers du Tian Shan rétrécissent et disparaissent. Dans certains cas, la quantité d'eau que les glaciers déversent chaque été a atteint son maximum et a commencé à diminuer. Conséquence, les niveaux des rivières sont désormais plus bas et moins prévisibles avec les conséquences qu'on imagine pour l'agriculture notamment. L'Asie du Sud brûle dans Novetic.fr du 25 avril 2022. Depuis le mois de mars, la température moyenne nationale de l'Inde a été de 33,1 degrés avec des pics de chaleur dépassant les 40 degrés. Delhi n'a connu qu'une journée en dessous de 40 depuis avril et le 21 avril, le thermomètre devrait dépasser les 44.
On s'attend à ce que le mercure dépasse les 50 degrés dans le pays voisin, au Pakistan. Plus d'1 milliard de personnes connaîtront des températures supérieures à 38 degrés pendant des jours. Alors que la mousson n'a pas commencé, l'humidité augmente déjà, ce qui rend la tolérance corporelle de plus en plus difficile. Si l'air ambiant est trop humide, le corps humain ne pourra pas évacuer l'humidité en transpirant et ne pourra donc pas se refroidir. C'est une question de vie ou de mort pour une personne pauvre, dépendant du travail manuel et vivant dans une maison, dans un bidonville urbain ou un village. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.